Il nous convient donc effectivement de préparer l'après-Covid. Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas ne pas nous préoccuper de la situation sanitaire actuelle. C'est-à-dire de nous protéger tous et toutes face à la propagation très rapide du virus. Et c'est ainsi que nous avons été amenés à mettre en place un système d'autoconfinement des familles atteintes dans notre commune avec notre entier soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les familles qui sont concernées, une personne comme plus de 10, ce qui est arrivé sur notre territoire, fait appel au maire et au CCAS. Les lieux référents du quartier s'adressent à cette famille autoconfinée et nous mettons en place les moyens dédiés pour l'aider à traverser cette quatorzaine. Cela nous touche et touche tous nos quartiers. Et bien sûr, avec un contrôle régulier de notre police municipale. L'obligation des gestes barrières et en particulier du port du masque. Je dis bien en particulier le port du masque sur le domaine public. La restriction drastique des activités humaines amenant des regroupements de personnes comme au bord des criques, des berges, des commerces, etc. La fermeture des services communaux, je l'ai dit tout à l'heure, et puis la mise en place d'une plateforme en circuit court de nos produits alimentaires entre producteurs et consommateurs de façon à pouvoir continuer à alimenter la population. Et enfin, la fermeture de nos écoles jusqu'à nouvel ordre, puisque nous sommes désormais en état d'urgence sanitaire au stade 3, personne ne peut prédire quand cette terrible pandémie prendra fin. L'heure est donc effectivement grave et nous devons tous en prendre pleinement conscience en appliquant à nous-mêmes, sans attendre de l'autre, d'être responsables pour nous-mêmes et par nous-mêmes, sans attendre de l'autre. Bien sûr, nous devons attendre de la puissance publique plus de transparence pour restaurer la confiance, notamment pour ce qui concerne les statistiques et la cartographie des cas répertoriés sur les territoires communaux. Nous devons attendre de la puissance publique plus de moyens pour soigner notre population sur place. Un hôpital de campagne pour soigner les malades de Covid, mais surtout être en soutien actif auprès de nos soignants, qui sont les soldats de la première heure face à cette terrible maladie. Nous devons aussi avoir plus de charité pour nos voisins brésiliens, ce qu'on appelle la coopération sanitaire, qui vivent dans la vallée de l'Oyapock depuis toujours. La question n'est pas d'opposer santé à économie, car sans travailleurs, pas d'activité. Et sans activité, pas de solidarité, sécurité sociale. Qui va cotiser s'il n'y a plus de travailleurs et d'activité et d'emploi? Donc, inutile d'opposer l'un à l'autre. La véritable question est de mettre en place, enfin, une véritable stratégie d'urgence pour tester un maximum de personnes, soigner un maximum de personnes sur place et surtout anticiper le pic qui arrivera fatalement d'ici les jours et semaines à venir pour que nous n'ayons pas à déplorer de nouveaux décès. Et je vous annonce, collègues, que j'ai pris la tâche d'un laboratoire privé de façon à ce qu'il puisse nous faire des propositions afin de pouvoir tester, nous aussi, notre population.